Cette semaine, on va parler d'intelligence artificielle et je vais vous parler d'un outil qui va créer des cours en ligne à votre place. Il vous suffira simplement de taper le mot-clé ou le titre de votre formation et l'outil va se charger de construire un cours complet avec des chapitres, une belle présentation et il y a même un quiz à la fin pour valider que les utilisateurs ont bien compris le cours. Cet outil, bien entendu, repose sur la technologie ChatGPT et elle s'appelle Course AI et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Avant de basculer sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. Le site s'appelle Course AI. Il est encore en bêta. Si vous voulez y accéder, c'est coursai.co. C'est accessible à tout le monde. C'est pas une bêta fermée. Donc, il n'y a pas de liste d'attente ou que sais-je. Vous tapez l'URL, vous tombez sur cette page. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire à l'intérieur? Vous allez choisir la langue dans laquelle le cours doit être généré et vous allez simplement taper le mot-clé. Oui, c'est tout. Vous avez juste besoin de faire ça et il va vous générer un cours complet. Petite astuce, créez bien un compte avant de générer le cours. Ici, moi, je me suis créé un compte et j'ai généré le cours. Comme ça, le cours que vous allez générer sera rattaché à votre compte. Ne faites pas l'erreur, comme moi, de créer un compte sans générer le cours pour vous dire tiens, je vais tester avant, parce que le cours que vous allez générer, une fois qu'il sera généré, ne sera rattaché à personne, il sera orphelin. Il y aura bien une URL qui sera générée, mais il ne sera pas rattaché à votre compte, donc vous ne pourrez pas le réutiliser, vous ne pourrez pas l'exporter. Donc vous serez obligé en fait d'en recréer un deuxième avec le même sujet. Donc petite astuce, ne faites pas comme moi, créez un compte avant de créer le cours. Une fois que vous avez créé votre compte, vous tapez simplement le sujet. Ah oui, je précise, c'est pas sponsorisé, ils m'ont pas payé pour vous dire de créer un compte. Parenthèse refermée. Vous tapez simplement le sujet, ici, je sais pas moi, Pipedrive CRM, on va prendre un logiciel que je connais bien, pour vérifier qu'il me raconte pas n'importe quoi. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur le bouton Create Course ici et il va vous générer un cours. Je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, ça prend entre 2 et 3 minutes, donc je vais pas vous faire patienter pendant 2 et 3 minutes. Le cours qui m'a généré, il se retrouve ici dans mes cours. J'ai juste tapé ça, j'ai rien fait ni plus ni moins que ce que je vous ai montré là, taper le mot-clé, générer le cours. C'est pas parce qu'il est déjà créé que j'ai fait autre chose. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Vous tombez sur un cours complet ici où il vous a tout généré. Le design, le texte, il vous a généré les chapitres, il vous a généré tout le texte qui est là, tout simplement. Donc c'est un vrai cours bien dense avec la gestion des contacts et des affaires. Donc c'est ChatGPT derrière, bien entendu. Il vous a généré, voilà, je le disais, là il y a en tout 6 chapitres dans lesquels vous pouvez naviguer avec des encres à l'intérieur du site. Et à la fin, vous aurez même un petit module de questionnaire pour vérifier que les apprenants ont bien compris le sujet de votre cours. Donc ça, franchement, ils ont accès à la conclusion uniquement s'ils ont bien répondu aux questions qui sont là. Pour le moment, en termes de back-office côté créateur du cours, c'est assez réduit. Vous voyez, les boutons qu'on a à côté, c'est soit on recrée un nouveau cours, soit on partage ce cours en partageant le lien. C'est un lien qui a généré une URL. Les gens vont tomber là-dessus, vont pouvoir suivre le cours. Il n'y a pas encore du tout de gestion d'utilisateur. Donc, ce qui est peut-être un peu dommage pour le moment, c'est de se dire, ok, je partage un cours, mais je peux pas dire aux gens inscrivez-vous à ce cours pour pouvoir suivre le cours en entier. Il n'y a pas de landing page ou de bouton d'appel à l'action. Voilà, vous délivrez le cours. Si vous utilisez le partage de page de Course AI, bien entendu, ils vont tomber là-dessus. Je vous montre d'ailleurs, on va copier l'un, on va l'ouvrir en navigation privée. Vous voyez, si je copie et que je colle l'URL, j'ai exactement la même chose, je peux suivre le cours en entier et si je veux accéder au questionnaire, j'ai pas besoin de me loguer en tant qu'apprenant, bien entendu, j'ai pas besoin de me loguer mais simplement de répondre au questionnaire. Donc si vous êtes dans une logique de créer du contenu, créer des cours pour récolter des leads, va falloir le mettre ailleurs que de le laisser dans Course AI. Ici, il va falloir le mettre, l'exporter, je sais pas moi, vous l'intégrer ici, vous avez un bouton embed, en plus de tous les autres boutons partagés que vous avez des réseaux sociaux, etc. C'est rien d'autre qu'un partage de liens, c'est pas une révolution. Par contre, vous pouvez venir l'intégrer ici sur une page et vous rendez cette page accessible uniquement par mot de passe ou j'en sais rien, enfin vous trouvez une façon derrière de récolter des leads avant de proposer le contenu. Ou alors vous donnez l'URL, vous faites un petit formulaire et vous distribuez l'URL uniquement quand les gens ont rempli le formulaire. Ça on peut le faire notamment avec Pipedrive ou d'autres outils qui vous permettent de faire des formulaires. Vous créez votre petit formulaire et vous dites que quand les gens ont laissé leurs coordonnées, ils ont accès ensuite à l'URL. Bon, ça veut pas dire qu'ils pourront pas se la partager entre eux derrière et que forcément vous allez louper des contacts parce que si les gens se la partagent, ils remplissent pas le formulaire. Mais bon, au moins vous avez récolté le premier
le premier lead. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez le télécharger à un format SCORM. Un format SCORM, je le connaissais pas, hein, je me suis renseigné avant de faire la vidéo. Un format SCORM, c'est un format universel de formation en ligne. Enfin, en tout cas, un des formats universels de formation en ligne. Ce qui fait qu'en général, les plateformes LMS, Learning Management System, donc les plateformes qui vous permettent de proposer du contenu en ligne, acceptent ce format-là, hein, ce qui veut dire que vous le générez depuis Course AI, vous l'exportez en SCORM, vous le mettez dans votre LMS derrière. Voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est terminé, c'est votre LMS qui prend le relais et qui va proposer toute la partie navigation, inscription, etc. Directement, il va le structurer aussi au format et aux couleurs de votre cours. Donc c'est peut-être une idée derrière de l'exporter en SCORM. Il y a pas mal de choses en ce moment sur lesquelles ils sont en train de travailler. Si je me remets un petit peu sur la page d'accueil, Course AI, hop. On va regarder, ils nous ont mis la roadmap en ligne. Donc la roadmap en ce moment, donc tout ce qui est en vert, c'est que c'est déjà terminé, hein. Ils ont rajouté le mandarin, le népalais, le japonais. Et ce qui est planifié, c'est qu'on va pouvoir télécharger le cours en PDF, en HTML, en XAPI. On va pouvoir manager la diffusion du cours. Pour suivre un petit peu comment les gens apprennent au niveau des apprenants, des actions qu'ils font sur votre cours. Fine tune on content generated, donc là vous allez pouvoir tuner un petit peu, personnaliser le contenu qui a été généré, donc vous allez pouvoir modifier le cours, modifier les blocs, éditer le cours, le modifier, rajouter des images, des vidéos pour générer un cours directement avec vos propres contenus à vous. Ce site est tout simplement génial. Moi, franchement, c'est un gros coup de cœur pour pas forcément pour l'utiliser en tant que tel, copier-coller, je le dirai en conclusion, mais vraiment pour donner des idées et juste vérifier la puissance de l'intelligence artificielle. En fait, ça valide un modèle, hein, qui a plus besoin de ça pour être validé, mais l'intelligence artificielle, voilà le genre de choses que ça va nous permettre de faire. Alors bon, bien entendu, les gens dont c'était le métier de créer des cours, toujours, hein, c'est pareil à ce débat-là, est-ce que leur métier va disparaître? Est-ce qu'il va continuer? Bien sûr qu'il va continuer d'exister, si on regarde le cours qu'il a généré, c'est perfectible, ça donne des idées, ça met sur la piste. Mais il faut que vous y apportiez aussi votre patte, il faut que vous y apportiez votre touche, que vous rajoutiez des choses, que vous rajoutiez du contexte d'humain. C'est ça qui est important, c'est de ça dont on parle. Donc l'intelligence artificielle va nous aider à aller plus vite, mais ne nous remplacera pas. J'espère que ce petit module d'intelligence artificielle vous a plu. Maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez créer un cours en ligne. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.